Bienvenue dans ces flashs d'informations sur Light TV. Mesdames et messieurs, bonjour. Le chef de la MONUSCO, Martin Kobler, estime que la situation sécuritaire et humanitaire reste toujours préoccupante et nécessite les renforcements de troupes onusiennes dans l'ex-Katanga. Les représentants spéciaux de Ban Ki-moon l'a affirmé ce 23 juillet à l'issue de sa rencontre avec le gouvernement de cette ancienne province Moïse Katumbi. Il a notamment jugé préoccupante la situation dans la province du Tanganyika où un conflit oppose les Luba aux Pygmées dans les territoires des Nyunzu. Les projets d'hygiène et d'assainissement de l'Union européenne par en sigle, installés dans 9 communes de la ville de Kinshasa depuis 6 ans et au terme de son financement. La directrice de l'Union européenne pour l'Afrique centrale et de l'Ouest, Clara Martesi, invite le gouvernement congolais à reprendre ces programmes et exprime son inquiétude sur l'avenir de ces projets à la fin du mois d'août prochain lorsque l'Union européenne aura arrêté définitivement de les financer. Alphonse Ngoïka Sanji, choisi par les partis du peuple pour la reconstruction et la démocratie PPRD en sigle, comme son unique candidat au gouvernorat de la nouvelle province du Kasaï oriental. Ce choix est justifié selon le projet par les bilans positifs de Ngoïka Sanji durant son mandat de 8 ans à la tête de l'ancienne province du Kasaï oriental. Le Fonds des Nations Unies pour la population UNFPA en sigle a remis un lot important d'équipements médicaux et médicaments aux hôpitaux de référence de la nouvelle province de l'Ituri ce vendredi 24 juillet. Selon le chef de bureau de cette ancienne Elio Akoto, cette action s'inscrit dans le cadre de la lutte contre l'impunité et de l'appui aux victimes de violences sexuelles basées sur les genres. Au Burundi, contestation du processus électoral et du scrutin présidentiel après la proclamation des résultats par la CENI donna Pierre Nkurunziza vainqueur par les observateurs étrangers, les États-Unis, l'Union européenne, la Belgique, mais aussi par la mission d'observation de la communauté des États d'Afrique de l'Est et celle des Nations Unies. Cette publication encourage la crise politique au pays. L'Union européenne et l'ONU appellent les différentes parties, la population tout entière au calme et à la reprise du dialogue. En Turquie, une nouvelle série de frappes aériennes et un vaste coup de filet antiterroriste ce vendredi. Ankara avait montré sa détermination dans la lutte contre le groupe État islamique, mais aussi contre les camps kurdes avec des arrestations et des bombardements confirmés par le gouvernement turc contre des cibles du PKK ce matin. Le Premier ministre a tenu une réunion de crise à 2 h du matin qui a duré plus d'1 heure, confirmant la double opération aérienne qui a surpris tout le monde. Parlons sport à présent. Le tout-puissant Mazembe de la République démocratique du Congo a battu hier vendredi 24 juillet le club égyptien Soumara FC par 2-0 à Alexandria Stadium en match de la 3e journée du groupe A de la Ligue des champions CAF. Les 2 buts du Corbeau sont intervenus à la 40e minute de jeu, but de Renfort Kalaba d'une frappe en plein lucarne, et à la 84e minute de jeu, but de Daniel Adjei. Les Égyptiens ont amoindri suite à l'expulsion de Man pour avoir accumulé 2 cartons jaunes ont terminé le match à 10. En attendant le match entre Maghreb, Tétouan, El Hilal du même groupe, le Corbeau prend la tête de ce groupe avec 5 points. Le prochain match interviendra ce 8 août dans son fief à Lubumbashi qui recevra le même Égyptien en match de 40e journée de cette compétition. Les arbitres sud-africains désignés par la Fédération africaine de football pour officier le match retour des éliminatoires du mondial féminin de moins de 20 ans. Il s'agit de Akona Zenit Makalima, arbitre central, Nobile Chokela, assistant 1, Tembe Chachia Tchaha, assistant D, et Sebaba Chomolop, arbitre protocolaire. La date du match entre Namibie et la RDC est maintenue pour ce 28 juillet. En cas de qualification, les Congolaises rencontreront les Nigériennes le week-end du 27 septembre pour les derniers virages du mondial féminin Papouasie Nouvelle-Guinée 2016. Tous ces titres vous seront développés dans notre grande édition. D'ici là, portez-vous bien et restez branchés sur Light TV, la chaîne de la communication sociale. Au revoir.